Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone. Le Barça a toujours fait partie de l'élite du football mondial. C'est un club historique, mais depuis quelques temps déjà, il peine au niveau des résultats et surtout en Coupe d'Europe. L'ex-président Bartomeu a été longtemps critiqué jusqu'à qu'il annonce son départ, un peu forcé de la présidence, laissant ainsi le club dans un état financier très précaire, d'autant plus que la pandémie, depuis l'année passée, n'a en rien aidé le club catalan à remonter la pente. Les résultats des comptes du Barça ont été ouverts au grand public cette semaine, et ce qui en ressort en est d'autant plus inquiétant pour un club de l'envergure du Barça. Alors, est-ce que le FC Barcelone est en passe de devenir un club lambda comme l'ont été par le passé Nottingham Forest ou l'AC Milan à un certain moment? Vont-ils devoir faire le tri dans l'effectif barcelonais? Et puis, comment la FIFA va devoir agir à leur encontre pour ce qui est du fair play financier? C'est entre autres ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo, c'est parti! Comme je l'ai dit en introduction, cette semaine, le Barça a transmis les résultats comptables de l'exercice 2019-2020 et cela confirme ce qui se disait dans les journaux ces derniers mois. Le Barça est en crise économique et sanitaire. Les chiffres qui sont sortis sont les suivants. Premièrement, on a une dette de 1,2 milliard, dont 730 millions à rembourser à court terme. Alors à première vue, ce sont des informations qui font peur pour le club, mais en réalité, elles sont légèrement atténuées par les quelques dizaines de millions que le club catalan doit encaisser des transferts et autres. La situation reste néanmoins très précaire. Il est vrai que le FC Barcelone est un club qui a l'habitude de s'endetter, comme le font tous les grands clubs et les grandes entreprises. Mais cette dernière année, les dettes ont augmenté d'un 15%, ce qui est très important et ce qui a fait sonner les alarmes. À cela s'ajoute la crise sanitaire, donc pas d'entrée d'argent avec la billetterie, moins d'argent gagné aussi dans les compétitions, etc. Alors voilà pour la situation économique et sanitaire dans laquelle se trouve le FC Barcelone. Alors comment le Barça peut tenter de sortir de cette mauvaise passe financière? Eh bien le premier problème est celui des salaires. La direction va devoir prendre des décisions importantes relatives aux salaires des joueurs afin de stabiliser les comptes. D'autant plus qu'ils ne sont pas en train de respecter le fair play financier qu'impose la FIFA. En effet, la loi, elle stipule qu'il est interdit de dépasser 70% de masse salariale par rapport à l'ensemble du budget. Le Barça, en ce moment, est à 76%. Alors certes, ils ont un peu rectifié le tir, mais ce n'est pas encore ça. Pour ce qui est des salaires des joueurs aussi, certains sont très lourds à supporter, notamment et surtout celui de Lionel Messi. Il ne faut pas oublier que Messi leur coûte environ 100 millions par année. Donc dans une telle situation, si on enlève un joueur qui coûte autant, on peut remonter la pente un peu mieux. Je parlais avant de décisions importantes, eh bien le cas Messi en est une. S'il venait à partir, eh bien le Barça pourrait éventuellement respirer un petit peu. En voyant l'état financier du club, on se dit peut-être que Messi est plus proche d'un départ cet été que de rester en Catalogne. Alors pour répondre finalement à la question principale que j'ai posée dans l'introduction, est-ce que le Barça peut devenir un club lambda ces prochaines années, comme le sont devenus le Nottingham Forest ou l'AC Milan jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça? Alors selon moi, ce n'est pas possible. Pourquoi? Eh bien, le Barça est premièrement un club historique. Il a une histoire récente et a un pouvoir d'image dans le monde entier très important. Une fois la pandémie terminée, le rayonnement de la marque Barça continuera d'être aussi importante que les autres grands clubs comme Manchester United, Real Madrid, etc. Mon deuxième argument serait que le FC Barcelone est aussi connu pour avoir un centre de formation merveilleux. Ils sortent sans arrêt des joueurs incroyables comme Riqui Puig, Ansu Fati, etc. Le centre de formation ne va pas cesser de fonctionner et mine de rien, c'est un apport financier de taille car tous ces joueurs ils peuvent servir dans de futures transactions.
Une autre raison pour laquelle le Barça ne deviendra pas un club lambda, c'est que les joueurs qui sortent du centre de formation sont pour la plupart au niveau d'aller jouer en première équipe. Ce ne sont pas des joueurs de seconde zone. En Espagne, le niveau général de ces centres de formation est très bon, car par exemple, en 2008, lors de la crise financière dont l'Espagne a beaucoup souffert, un bon nombre de clubs s'est endetté, mais le niveau est resté très haut, car en Espagne, eh bien, on remplace facilement des joueurs dans une équipe, il y a beaucoup de réservoirs. Alors voilà, j'aimerais finir ma vidéo sur un dernier point en se demandant qui pourrait sauver le Barça. Comme Bartomeu nous l'a fait comprendre lors de son départ, la Super Ligue européenne risque de rapporter gros au club. Et si elle venait à se faire, on sait évidemment que le Barça serait de la partie. Alors ce sera évidemment un apport considérable d'argent qui pourrait éventuellement combler les dettes du FC Barcelone. En tout cas, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires quant à la situation du Barça. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.